J'ai une seule question. Qui mange le plus entre Brad Pitt dans la trilogie Oceans ou Viggo Mortensen dans Green Book? Franchement, ça se discute, parce que le coup de la pizza, c'était pas mal. Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et aujourd'hui on va parler de Green Book sur les routes du Sud, un film de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali dans les rôles principaux. Et bah putain, j'ai pas encore vu un seul mauvais film de toute cette année, j'en ai déjà vu 6 au ciné, là on n'est pas encore fin janvier, il me reste 3 films à voir pour finir janvier. Ils sont tous bons, et pour la plupart très bons, donc super quoi, cette année 2019 commence sur les chapeaux de roue quoi. Donc le pitch de Green Book. C'est l'histoire de Tony Thatcher, ou de son vrai nom de famille Vallelonga, qui est donc italo-américain, qui vit dans le Queens, qui a des petits boulots en tant qu'agent de sécurité dans des clubs, dans des boîtes de nuit quoi, et qui va se retrouver à accompagner le docteur Don Shirley, pianiste qui est en tournée sur les routes du Sud. Donc en soi, le film est très basique puisque c'est un road trip, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le docteur Don Shirley est noir, et que ça se passe en 1962. Et autant vous dire que dans les années 60, être noir dans les états profonds des États-Unis, en Louisiane, au Mississippi, dans le Tennessee, c'était pas la joie. Du tout. Voilà. Les toilettes réservées aux noirs, les hôtels réservés aux noirs, ça se mélangeait pas beaucoup à l'époque. Et ce qui est super intéressant, c'est que Peter Farrelly ne tombe pas dans les clichés. Viggo Mortensen, donc Tony, est un Italo-américain, qui ont des problèmes d'argent, qui vivent dans des quartiers pauvres, qui a pas du tout une bonne élocution, très mauvais en grammaire, il sait pas se contrôler, enfin voilà, le caïd de base, élevé dans la rue, etc. Alors qu'au contraire, le docteur Don Shirley, qui à l'époque, normalement, les Noirs n'avaient pas accès à tout ça, et ben lui, il est pianiste, il a étudié dans des grands conservatoires, il est très cultivé, très dandy en fait un peu. Disons qu'au niveau social, il est censé être plus élevé que Tony, mais vu qu'on est dans les années 60, et ben il reste limité par sa couleur de peau, et Tony est plus respecté que ce docteur. Et donc Shirley a besoin d'un chauffeur blanc pour l'accompagner dans le sud, pour éviter tout souci, disons, évident. Je vous laisse découvrir le film, parce qu'il y a une super belle chimie entre Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Ils sont nominés tous les deux pour meilleur acteur dans un rôle principal pour Viggo Mortensen, et Mahershala Ali pour meilleur acteur dans un rôle secondaire. Je comprends pas trop, ils devraient tous les deux être nominés dans acteurs principaux. Même si on se concentre véritablement sur l'histoire de Tony du début à la fin, le docteur Shirley arrive très vite dans l'intrigue. Ils devraient tous les deux être totalement dans la catégorie des meilleurs leading actors. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de petits thèmes abordés au fur et à mesure. L'écologie, l'évolution sociale, et également bien évidemment le thème du racisme. Et ça fait du bien dans une Amérique qui veut construire un mur entre le Mexique et les USA, de rappeler ce genre de choses. Dans des films qui, avec la notoriété qu'ils vont avoir par l'exposition aux Oscars, vont être, je l'espère, beaucoup vus, de montrer les erreurs qu'on a fait dans le passé pour pas les reproduire, quoi. Ce qui est très bien, c'est que ça reste une comédie émotionnelle et que ça tombe jamais dans le pathos, dans le drama. Ça reste drôle et ça reste touchant, sans jamais tomber dans un drame ou quelque chose vraiment d'assez tire-larme. Et ça, c'est le point fort de Peter Farrelly, puisque Peter Farrelly, c'est celui qui a fait avec son frère Dumb and Dumber, Marie à tout prix, les fameuses comédies des frères Farrelly. Et de le retrouver là-dedans, dans un truc un peu plus touchant, un peu plus à sujet sensible, disons, rester dans sa comédie émotionnelle, c'est vachement sympa. Voilà, on s'attache très très vite et à Shirley et à Tony, on les dépeint un peu de façon cliché au début, et on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus que ça derrière, qui sont pas du tout lisse comme personnage. De toute façon, c'est un film à personnage, puisque le scénario est très basique, c'est faire cette tournée dans le sud des États-Unis sans rencontrer trop d'emmerdes, quoi. Et donc, les points essentiels du film sont les acteurs, les relations entre eux et le scénar. Alors, on va parler un peu de photos, de mise en scène, etc. Il y a beaucoup d'effets de montage qui sont plutôt sympas, comme par exemple la voiture arrive dans un endroit, elle passe, on est directement dans un nouvel endroit. Au niveau des effets visuels, il n'y a pas grand chose. Peut-être un jeu des couleurs un peu intéressant sur la nuit avec la pluie. Au niveau de la musique, puisque c'est un pianiste, donc, il y a le premier plan, on le voit jouer du piano, mais on voit ses mains, on voit un dézoom au fur et à mesure, et on voit vraiment le visage de Mahershala Ali. C'est quand même hyper compliqué ce qu'il joue. Ryan Gosling, par exemple, dans La La Land, qui avait pas de doublure main, c'était relativement assez simple d'apprendre, en tout cas, les morceaux en 5 mois. Là, je ne sais pas du tout si c'est Mahershala Ali ou pas qui joue. J'ai l'impression que c'est lui, puisqu'il y a un dézoom
sur ses mains et on le voit lui directement, à moins qu'ils aient remis sa tête sur un autre acteur qui joue réellement lui du piano. C'est compliqué parce que là j'ai pas vu de trucage. Après il y a des plans où on le voit jouer, on voit pas ses mains, des fois on voit les mains et pas lui. Mais il y a beaucoup de plans où on le voit lui de plein pied jouer du piano. Et je remarque pas, il n'y a pas quelque chose qui m'a fait remarquer, ah non là c'est totalement faux ce qu'il joue, enfin je veux dire il a l'air d'appuyer sur les bonnes touches en tout cas. Est-ce qu'il joue un peu à tâtons, il sait à peu près où c'est, etc. Puis j'ai pas trop remarqué s'il appuie sur un do, un sol, alors que c'était pas la bonne note. Et ça passe en étant redoublé après, de toute façon je pense qu'il y a un redoublage. Ou alors il a appris, alors beau boulot pour apprendre à jouer ça, et même s'il a pris des cours de piano quand il était petit, puis qu'il en joue encore aujourd'hui, c'est hyper compliqué, clairement. Vous verrez en voyant le film. Donc chapeau. Chapeau parce que soit c'est un trucage qui est très bien fait, soit il joue réellement comme ça et c'est encore plus beau. Ça doit être redoublé à 30-40% comme dans Whiplash je pense. C'est un feel good movie ce Green Book, vous allez vous attacher au personnage mais vraiment. Et mention spéciale à l'actrice Linda Cardellini qui joue la femme de Tony, Dolores, parce qu'elle est hyper touchante, il y a quelque chose dans son regard et je la trouve vraiment magnifique, elle est super belle cette femme. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage par son jeu, par son regard, on la sent toute gentille, toute amoureuse, c'est super beau. Voilà pour Green Book, je vais pas épiloguer 3 heures, je vous encourage bien évidemment à aller le voir et à voir 2 grands acteurs, voilà, Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Viggo Mortensen qui livre sûrement son meilleur rôle depuis Aragorn. J'espère qu'il aura l'Oscar. Mahershala Ali, même s'il l'a eu l'année dernière pour Moonlight, il peut encore l'avoir cette année, je pense vraiment. Ça peut jouer entre Viggo Mortensen et Bradley Cooper pour mes leading roles. Et pour supporting role, je vois bien Mahershala Ali l'avoir quand même, vraiment. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Green Book, à me dire aussi vos pronostics pour les Oscars. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment ce qui nous fera connaître. On est bientôt 1500, alors atteignons cette barre tous ensemble. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Geek à lunettes. Finité, incantatem.